Je vais commencer à faire l'introduction du coup. Voilà que j'ai fait rapidement. Voilà, fin du mois, fin du monde, même système, même combat. Bien souvent, on nous traite d'utopistes, mais on n'est pas du tout utopiste. Un autre monde est possible et indispensable, et il est à notre portée. Et cela, ça sera possible que grâce à nos luttes. Voilà, il y a vraiment urgence parce que la Terre, elle brûle. La société capitaliste, productiviste, consumériste, basée sur le tout profit, détruit tout sur son passage. Depuis plusieurs années, les conséquences du changement climatique sont prégnantes. On l'a vu cet été avec la canicule, la sécheresse, les méga-feux, l'inondation, mais aussi un peu en amont, parce que je crois qu'avant que ça brûle en France, ça avait pas mal brûlé en Australie, il me semble, il y a quelque temps. Voilà, et malheureusement, si rien n'est fait, ça va continuer à s'amplifier. Et bien sûr, tous ces incendies, ces canicules, tout ça, ça a des conséquences sur la nature et la vie humaine. Même le GIEC, qu'on ne peut pas taxer d'anticapitaliste, est formel dans ses différents rapports. Si on ne change pas de système d'ici 2025, le réchauffement va s'accélérer de manière rapide, ce qui va nous conduire dans l'inconnu. Et il va même se poser la question des conditions de survie de l'espèce humaine. Et ceci n'est pas une fatalité, c'est un choix politique, parce que nos gouvernements ils décident de ne pas agir de manière conséquente pour le climat. Pour sauver la planète, la seule solution est de sortir du capitalisme. Pour cela, nous devons réfléchir tous ensemble par des discussions collectives de quelle société nous voulons, c'est-à-dire une société basée sur la coopération et non la compétition, où le bien commun et l'intérêt collectif du plus grand nombre priment avant les profits, mais aussi c'est de comment la construire, quelles mesures transitoires défendre pour amoindrir les conséquences du réchauffement climatique, mais aussi les questions de production, savoir qu'est-ce qu'on produit, pourquoi, pour qui, avec qui et pourquoi faire. Et là-dedans, la lutte des classes est indissociable des questions écologiques. Voilà, si on veut sauver le climat, il faudra en passer par la lutte des classes. Voilà, nous devons, je vais par exemple citer un exemple international pour dire que la lutte des classes est importante. Ça se passe dans les plantations d'EVA en Amazonie. Ça concerne la lutte pour les droits des seringueiros, qui sont des ouvriers qui recueillent le latex. Le leader militant syndical Chico Mendes soutenait et participait activement à cette lutte. Et il s'attachait à défendre la forêt amazonienne, mais aussi celles et ceux qui y vivaient. Cela n'a pas plu à un riche propriétaire terrien qui l'a tout simplement éliminé en commanditant son meurtre. Donc on voit que voilà, si ça ne plaît pas, on nous élimine, comme ça va plus vite. Ce contexte historique est essentiel pour comprendre pourquoi la défense de l'environnement et la lutte des classes semblent naturellement liées. La tragédie qui s'est jouée est tout autant classique qu'insupportable. Des riches s'en mettent plein les poches au détriment d'ouvriers exploités. Et aussi, par rapport à ce qui se passe en Amazonie, c'est une forêt essentielle à la survie de l'humanité. Et ils se débarrassent sans état d'âme du syndicaliste qui était déterminé et qui tentait de contrer leur acte. C'est les classes populaires, bien souvent, qui subissent les conséquences les plus dramatiques des crises climatiques et qui ont des répercussions économiques et sur la santé. Voilà, ce sont eux, bien souvent, qui travaillent en pleine canicule pour des salaires de misère, que ce soit dans le BTP, sur le chantier, dans les usines ou dans des bureaux sous une chaleur étouffante. Mais c'est aussi les nombreux horaires de travailleurs en horaire décalé. Pour remédier à cela, c'est pour cela qu'il est important, en mesure transitoire, de réduire le temps de travail à 32 heures et bien sûr d'avoir une retraite à 60 ans à taux plein. Et la suppression de tous les emplois précaires, c'est-à-dire des CDI dans le privé et la titularisation dans le public. Et il faut un emploi pour tous avec des embauches massives dans les services publics qui peuvent être des amortisseurs aux différentes crises qui peuvent exister. Voilà, ce sont eux aussi qui vivent, parce que dans les populations les plus précaires, ce sont eux qui vivent dans des logements exigus, qui sont mal isolés thermiquement. Et bien souvent, c'est des marchands de sommeil qui s'enrichissent, voilà, parce qu'ils louent ces logements à des prix exorbitants. Voilà, c'est pour ça qu'il faut une rénovation des habitations. Et il faut que les logements soient accessibles pour toutes et tous, avec un prix de loyer raisonnable, et aussi qu'il y ait les premiers mètres cubes d'eau et d'électricité gratuits. Voilà. Et ce sont eux, bien souvent, aussi les populations précaires qui ne peuvent pas se payer de la nourriture saine et diversifiée à cause de revenus trop faibles. Et les marchands capitalistes de l'industrie agroalimentaire en profitent pour leur vendre des produits néfastes pour la santé à long terme. Et bien sûr, ils s'enrichissent sur la santé de ces populations. C'est pour ça que nous devons défendre une agriculture de proximité, biologique, qui respecte la nature.
Et il est important aussi pour permettre à tout le monde d'avoir accès aux choses de première nécessité, de la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Ce sont eux aussi, bien souvent, qui ne peuvent pas se déplacer, vu le coût de l'essence et les transports sont chers. Et bien souvent, des fois, pas très... sur le territoire, en fait, c'est très mal desservi. Donc c'est pour ça qu'il faudrait des transports publics gratuits et bien sûr accessibles à tous et qui est à peu près à toute heure du jour et de la nuit et qui desservent tous les quartiers, pas que quelques quartiers privilégiés. Voilà, il est aussi important tout ce qui est mobilité douce, voilà, pour pouvoir se déplacer. Et bien sûr, il faut rapprocher les lieux de travail, d'études et de loisirs et les services publics des lieux d'habitation, parce que bien souvent, que ce soit dans les quartiers populaires ou dans les campagnes, tu n'as plus aucun service public. Donc automatiquement, si tu veux faire n'importe quelle démarche, il faut que tu prennes ta voiture. Voilà, ceci, c'est juste quelques mesures d'urgence que j'ai données comme ça en vrac. Donc après, dans la discussion en off plus informelle autour de l'apéro, on pourra en discuter plus largement. Le changement climatique résulte d'un choix politique. Non mais ouais, c'est pas grave. Celui de ne pas agir de manière conséquente. Il faut bien préserver les intérêts de la classe capitaliste et des actionnaires. Voici quelques exemples d'aberrations capitalistes. Le Parlement européen a exempté par exemple la filière automobile de luxe de l'interdiction de la vente des voitures thermiques d'ici à 2035. Les Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce ou Bentley à essence pourront continuer à se vendre. La transition écologique se fera donc sur le dos des pauvres et à leurs frais. Et en tant qu'acheteurs et contribuables, ceux-ci achèteront des modèles électriques parce que bien sûr, ils veulent supprimer à plus ou moins long terme tout ce qui est voiture à essence ou tout ça. Donc les gens seront obligés, pour se déplacer, d'acheter des modèles électriques hyper chers et avec une autonomie qui limite les trajets. Et de l'aveu même de Tavares, qui est un lobbyiste en chef de PSA Stellantis, pendant que les patrons de l'automobile se feront rincer à coups de subventions à la production comme à la vente, c'est les pauvres qui en pâtiront. Alors que des milliers de Français ont été évacués à cause des incendies et que d'autres sont privés d'eau potable, voire meurent au travail à cause de la chaleur, les ultra-riches se déplacent en jet privé et accumulent les profits grâce aux énergies fossiles. Alors que la pénurie d'eau a fait rage en France, que des jardins potagers sont interdits d'arrosage et que des maraîchers et maraîchères sont restreints en eau, les terrains de golf, eux, par exemple, ont fait l'objet d'une dérogation spécifique pour utiliser 30% de leur consommation habituelle d'eau. Donc il est plus important à en croire d'arroser des golfs que d'arroser des potagers qui donnent à manger. Les capitalistes, qui sont 1% de la population mondiale, vivent bien sous l'ère capitaliste et en profitent et s'enrichissent et n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Leur vie luxueuse passe avant l'avenir de la terre entière et de l'avenir du plus grand nombre. Les multinationales sont les principales responsables. Elles exploitent les travailleurs et les travailleuses, elles pillent la planète en toute impunité, avec le soutien, voire l'inféodation des États. Ces derniers négocient des accords en faveur de ces multinationales qui n'hésitent pas en retour à les attaquer en justice via des tribunaux taillés sur mesure pour détruire la législation sociale et environnementale du pays. C'est les conséquences des accords dits de libre-échange tels le TEFTA, le CETA et le Mercosur. C'est voilà, quand il y a des si tu veux des trucs, on te traduit au tribunal pour si tu veux faire des mesures un peu sociales chez toi, on te traduit au tribunal pour pas que tu les fasses. Et du coup, avant même la crise sanitaire actuelle qu'on a connue avec le Covid, ça a mis en lumière la nocivité du capitalisme à l'échelle planétaire. Et la question d'une crise systémique imminente était posée. En effet, le capitalisme s'appuie encore et toujours sur des principes qui conduisent à intervalles réguliers à des crises et favorisent le développement d'inégalités multiples. Face à cela, des mouvements populaires se sont multipliés ces 3 dernières années à travers le monde. Là, en ce moment, voilà, c'est pour le climat, il y a eu aussi pas mal de marches pour la jeunesse et les marches climat. Et plus pour les salaires et tout ça, en ce moment, il y a des grosses mobilisations au Royaume-Uni. Voilà, vous avez dû en entendre parler. Voilà. Dès la rentrée, il va être important et nécessaire de tout faire pour assurer la jonction entre les luttes sociales et écologistes, sur des bases bien sûr radicales, anticapitalistes et unitaires, et des mobilisations qui se poursuivent dans le temps
Pas faire une journée le 25, le lendemain le 28, voilà, qui essayait que tout le monde soit ensemble, se mettre en marche au même moment. Voilà, et cela, il va essayer de s'appuyer sur la date qui existe, c'est-à-dire le 29 septembre. Il y a un appel à une mobilisation intersyndicale, interprofessionnelle. Voilà, on ne sait pas la date de la manifestation, de l'heure de la manifestation à Clermont-Ferrand encore. Voilà, et après c'est vrai que comme je disais, les mêmes erreurs chaque année, chaque mobilisation, c'est chacun de son côté parce que chacun veut pouvoir défendre son grain de sel, donc c'est pas la meilleure des solutions pour réussir à obtenir gain de cause, quoi. Donc c'est pour ça qu'un des buts devrait être essayer de construire un mouvement d'ensemble pour gagner, obtenir satisfaction de nos revendications. Et il faudra oublier aucun secteur, aucun intérêt, et non des luttes dispersées qui sont vouées à l'échec, et réfléchir quelle politique mener pour y arriver, quoi. C'est toutes ces questions, quelle méthode faire, comment réussir à créer un mouvement d'ensemble, voilà, c'est toutes ces questions à réfléchir. Voilà, et puis c'est vrai que on pourra, pour sauver le climat, il faudra que ça sera à nous à prendre nos affaires en main, et par la lutte de classe, quoi. Ça va pas tomber tout cru par des mesurettes. Voilà.